Il y a quelques semaines, le Premier ministre François Bayrou annonçait remettre en chantier la réforme des retraites. On y est, les concertations ont débuté ce 27 février et c'est déjà plutôt mal parti. Alors quelles sont les issues possibles sur ce dossier très sensible? On vous explique. Le conclave sur les retraites promis par François Bayrou a démarré hier. Le Premier ministre donne donc 3 mois aux partenaires sociaux pour rediscuter de la réforme des retraites. Il a promis que ce qui sortirait du chapeau, si représentants du patronat et des syndicats parvenaient à s'entendre, serait soumis au Parlement. En cas d'absence d'accord, la réforme de 2023 continuerait à s'appliquer. Les partenaires sociaux disposent donc de 3 mois pour faire mieux que la réforme actuelle. Les discussions ont débuté et on a déjà eu le droit à un premier coup d'éclat. Force ouvrière, le 3e syndicat français, a claqué la porte en colère contre le nouveau cadrage financier de François Bayrou. Pour nous, c'est terminé. Effectivement, nous ne participons pas à cette mascarade où on veut nous faire dire qu'effectivement, la seule solution, c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays. Il ne faut pas être dupe, il faut savoir lire entre les lignes de la lettre du Premier ministre. Voilà. Et ce qu'il nous dit, c'est que tout est ouvert et aussitôt, dans les phrases d'en dessous, il ferme tout. En effet, juste avant ces concertations, le Premier ministre avait compliqué la tâche des négociateurs en demandant de rétablir l'équilibre financier d'ici à 2030. Durant ces négociations, les syndicats veulent abroger la réforme de 2023 en revenant sur l'âge de départ à la retraite qui est fixé actuellement à 64 ans. Ils souhaitent également mieux prendre en compte la pénibilité et les carrières hachées qui concernent surtout les femmes, alors que les organisations patronales défendent la nécessité de la réforme et refusent de voir les cotisations de retraite augmenter. 14 séances sont prévues jusqu'au 28 mai, alors quelles sont les issues possibles? Donc comme je vous le disais, si les partenaires sociaux parviennent à un accord, mais ce qui paraît déjà compromis, le texte sera soumis au Parlement, et donc si personne ne se met d'accord, le Premier ministre a réaffirmé dans une interview au Figaro qu'on en resterait au système antérieur, c'est-à-dire celui établi en 2023 par la réforme précédente. Il a également expliqué qu'il n'excluait pas le recours au référendum en cas de blocage des négociations. La réouverture du dossier des retraites avait permis au gouvernement Bayrou de sauver sa peau au mois de janvier, mais une absence d'accord sur ces négociations fin mai donnerait le prétexte idéal à la gauche comme à l'extrême droite de vouloir à nouveau faire tomber le Premier ministre.